Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour votre tirage des énergies du mardi 24 avril. Du mardi, rien à voir. Vendredi, vendredi 24 avril. On peut avoir des émotions, des ressentis très forts ce vendredi, mais la paix revient à la fin de la journée entre 4 et 6. Décidez de participer à votre vie et de vous montrer. Faites une liste d'actions. Faites une liste d'actions. Décidez de participer à votre vie et de vous montrer. Tiens. Je pense que ça nous demande d'arrêter de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Entre autres. Et peut-être d'être un peu plus participatif sur des choses où on a peut-être besoin d'un soutien extérieur, entre guillemets, montrer... On va voir. On va voir ce que nous disent les cartes sur ce vendredi 24 avril. On a pris le texture tarot, le tarot texturé, entre guillemets. On va faire ce tirage de l'évolution pour les messages positifs de ce vendredi 24. Quel message on peut faire passer pour ce vendredi 24 avril? Allons voir les messages et les énergies de ce 24. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par la lune. Ici, tout va bien. Ça nous a plutôt énergisé. Je parle de moi, la quatrième personne. Nous. Le royal nous. C'est ça, les envies, avec notre valet de denier. C'est ça, les envies. Les envies... Alors, j'aime bien cette carte. Le valet de denier, c'est un messager du concret. C'est lui qui nous demande et qui nous propose de voir les choses de façon tangible. Qu'est-ce que je peux amener à mon monde de tangible pour en faire quelque chose de meilleur? Quelles sont mes capacités? Il y a vraiment l'idée d'évaluer ses possibilités. Ses possibilités physiques, hein, j'allais dire, enfin physique, bah oui un peu, autant que sa motivation ou que son estime de soi, mais il y a une idée d'amener quelque chose effectivement de vraiment tangible à la journée. Et j'aime bien cette carte, voilà ce que j'étais en train de dire, parce qu'il prend son temps. Alors les deniers, que ce soit le valet de denier, cavalier de denier, tous les deniers sont des adeptes de la routine, sont des adeptes des choses qui prennent leur temps, on agit lentement, on réfléchit, on organise. Et lui, carrément, enfin elle, là, dans cette carte, elle arrive à la porte et puis elle décide de bouquiner. Donc on voit bien qu'elle pourrait éventuellement frapper à la porte et proposer quelque chose. Mais là, elle est vraiment dans la réflexion, dans l'apprentissage. Il y a encore des choses. Elle a ses glands, donc on a ce chêne à côté là. Et elle a ses glands, donc on sait bien que ce qu'elle va amener, ça pourra évoluer en quelque chose de vraiment énorme et épanouissant. Mais dans l'immédiat, elle prend son temps, elle réfléchit et on dirait qu'elle planifie. Donc, est-ce que le vendredi, tiens, hier on avait le 5 d'épée et là on a le 5 de bâton. Valet de coupe, on avait le valet de coupe aussi, mais dans l'autre, on l'a eu ce valet de coupe, mais dans l'autre sens. Ah, ça nous parle de patience, pas de la même... pas de la même veine que la tempérance. Il y a toujours très étrangement cette envie de partage avec ce valet de coupe. Je me souviens pas s'il était à l'envers. Si, il était à l'envers d'ailleurs. Donc cette envie de communication, de partage, on doit continuer à la garder sous cloche avec notre valet de coupe. Il y a toujours, très étrangement, avec le 5 de bâton, comme il y avait le 5 d'épée, mais qui était à l'envers pour jeudi, cette idée de combat, alors que là, j'ai plus le sentiment
Autant hier, on se parlait à soi-même. Là, j'ai le sentiment qu'il y a une manifestation d'ordre physique, c'est-à-dire que on n'a pas ce qu'il nous faut sous la main pour pouvoir avancer. Le 5 de bâton, c'est vraiment un conflit euh, parce que les autres ont la même valeur que nous, parce qu'on se retrouve dans la compétition, parce que donc j'ai le sentiment, là pour le coup, si vous voulez avancer dans quelque chose de tangible, de créatif, etc., vous n'avez pas ce qu'il vous faut sous la main, littéralement. Euh, c'est pas. Je me demande si vous vous comparez à d'autres par rapport à quelque chose. Ce valet de coupe qui est toujours dans cette position et qui nous parle de la timidité, on dira, à vouloir exprimer quelque chose, toujours dans ses rêves, toujours dans ses envies, mais très, vous voyez, il flotte. Et là, vous le voyez à l'endroit. Le valet de coupe est très, j'ai envie de dire, est très changeant pour moi. C'est vraiment le début des émotions, c'est vraiment un messager qui a plein d'envies, mais qui sait pas du tout comment il va pouvoir les exprimer, comment il va pouvoir. C'est très émotionnel, hein, le valet de coupe. Mais alors que lui, c'est dans le concret, c'est dans la terre. Vous voyez, ces glands, c'est très bien qu'une fois qu'elle va les mettre en terre, il va pousser quelque chose. Lui, enfin elle, parce que c'est une demoiselle, non seulement elle flotte quand elle est à l'endroit, mais elle flotte aussi quand elle est à l'envers. Elle est tout à fait capable de rester dans cette espèce d'indécision qui la porte. Et pour le coup, il n'y a pas de rush, il y a pas d'envie, de vitesse, il y a pas, c'est un peu comme si les choses et les énergies qui sont changeantes et puis j'allais dire pas palpables, pas concrètes, euh, qui peuvent vous brasser à droite à gauche, c'est pas si grave. C'est pas si grave en ce vendredi. Il y a l'idée clairement avec le 6 d'épée qu'on avance par rapport... le 6 d'épée, on avance par rapport à une douleur passée. Le 6 d'épée après le 5 d'épée d'aujourd'hui. Enfin, je dis aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je fais le tirage pour demain, mais dans le tirage du jeudi, on avait le 5 d'épée et là on passe au 6. On arrête de se faire violence, on sait que de toute façon ça sert à rien. On avance, parce que le 6, ça avance. On est passé du 5, qui est la balance entre l'abstrait et le concret, à du concret. Maintenant, on avance. Et on avance, très étrangement, on a le diable. On a le diable en dernière carte. C'est pour ça que pour moi, il y a toujours j'allais dire une bataille personnelle. L'envie de comprendre nos fonctionnements, mais aussi une dépendance à l'action, une dépendance à la réaction, une dépendance à quelque chose qui nous pousse toujours à la facilité quelque part. Et c'est très étrange parce que j'ai le sentiment que le valet de denier, qui pourtant est calme et routinier, c'est pas quelqu'un qui est tenté par le diable. C'est quelqu'un euh, qui est presque trop innocent, on dira, et pur pour toute cette diablerie. Le diable est bien sûr sa dépendance, sa codépendance, ses envies de contrôle absolu. Donc je me demande ce qui se passe. Tiens, je pensais pas avoir à éclaircir, mais si. Je me demande ce qui se passe pour vous en ce vendredi, pour que de valet de denier, vous finissiez en diable. Il y a quelque chose qui vous tente. J'allais dire, il y a une expérience qui vous tente. Je sais pas si c'est une expérience. J'ai le sentiment euh, qu'avec le 5 de bâton, j'allais dire la jalousie. Il y a de la compétition. Il y a de la compétition avec ce 5 de bâton. Et alors que vous êtes en train, on dirait un peu de rassembler. Alors je dirais rassembler vos armes. C'est pas du tout guerrier. Il y a une idée de regarder ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire avec le valet de denier. C'est un peu un état des lieux de ses capacités dans tous les sens du terme. Hein.
Euh, et je me demande s'il n'y a pas du doute qui vient s'installer avec ce 5 de bâton. Alors pourquoi soudainement on a ce, ce conflit? C'est pas vraiment une altercation, j'ai pas ce sentiment-là, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient soudainement se glisser dans votre douce paix. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 de bâton? Le 5 de bâton, c'est les gens sont au même niveau et ils doivent essayer de faire mieux, entre guillemets. Du coup, ça amène à... Ça peut être une joyeuse, j'allais dire une camaraderie très motivante qui vous pousse à faire mieux. Mais avec ce valet de coupe à l'envers, il y a une idée de ne pas partager foncièrement ni les mêmes émotions, ni la même motivation. Et vous passez vite à autre chose avec ce 6 d'épée. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce 5? On a le 5 de coupe et 5 de bâton. À la place exacte où hier on avait 5 d'épée. Alors j'allais dire, j'en reviens encore plus sur une idée des doutes. On dirait que vous aviez décidé quelque chose en ce vendredi, de faire quelque chose en particulier, et il y a un grain de sable qui vient de se mettre dans votre engrenage où vous vous dites, et ça, avec le 5 de coupe, c'est l'idée de quelque chose qui s'est mal passé, qui revient à votre esprit soudainement, et vous vous dites, ah mais non, ça s'est mal passé, ça s'était vraiment mal passé, quelque chose vous a blessé, quelque chose vous a heurté, et là, on dirait que vous rentrez dans votre coquille. C'est quelque chose du passé. On dirait qu'il y a un retour d'une expérience. Alors, je sais pas exactement, mais c'est quelque chose qui rallume, j'allais dire un antagonisme, oublié, une colère, quelque chose de brûlant chez vous, qui est pas forcément très étrangement positif, et on dirait que vous fermez la porte à ça, avec le valet de coupe à l'envers, et que vous décidez de passer directement à autre chose avec le 6 d'épée, parce que le 6 d'épée, on prend la douleur qu'on a eue, mais on sait qu'il faut avancer, c'est des pensées, et on est là, bon, mais c'est bon, je laisse, et on part dans sa montgolfière, en laissant les choses enterrées derrière soi. Très clairement. Il y a une idée de vraie volonté dans les 6. On veut que ça avance, on veut voir de l'aboutissement, on veut voir... même si c'est des épées, on veut quand même savoir que au niveau de ce qu'on pense et ce qu'on se dit et ce qu'on décide, on est seul maître à bord. Et on laisse ça derrière soi. Pourquoi alors est-ce qu'on a ce diable? Et le diable, pourtant, avec sa tentation... qu'est-ce qui vous met colère? Je sais pas si ça vous met colère. Est-ce que vous avez envie, il y a une envie de supériorité avec ce diable, une envie de passer au-dessus, il y a une envie de montrer, alors avec le 5 de bâton, j'ai envie de dire qu'on est le meilleur, mais il y a aussi une certaine facilité. On a le roi d'épée, ça c'est le roi d'épée. Il y a trop de cartes, je vais pas les prendre, je la regarde bien sûr, je suis obligée d'y penser, mais ça peut être au niveau du travail. Alors, je sais pas si vous êtes en train de vous repropulser dans le futur. Parce que le roi d'épée, c'est un businessman. Et vous êtes en train peut-être, pour certains, de vous demander comment est-ce que vous allez réussir à retrouver votre place. Parce que le diable et le roi d'épée, c'est des vrais businessmen qui savent exactement ce qu'il faut faire, avec qui il faut le faire, très précis, très stratégique, très analytique. Donc pour certains, au niveau du travail, il y a quelque chose qui vient vous piquez alors j'ai envie de dire la fierté, mais aussi la motivation qui vient vous rebrasser sur un projet que vous aviez pas forcément conclu ou qui n'a pas forcément réussi et peut-être sur lequel vous étiez en train de retravailler. Et vous vous dites, je laisse l'ego de côté et je pense juste au résultat. Et je ferai tout pour obtenir ce résultat. Pour certains, ça sera ça, ce vendredi. Avec le diable et ce roi d'épée, ça nous parle vraiment du travail. Je sais pas si vous la voyez, je vous la montre. La seule, elles sont toutes, je les ai mélangées et elles sont toutes... la seule qui est à l'envers, dans mon... Bref, le diable à nouveau. On a des tentations d'arriver à un but,
à un but pour lequel on était à armes égales. Et là, on a des doutes, on se dit émotionnellement, est-ce que je suis vraiment aussi capable? Alors qu'on avait on était plutôt équilibré en ce vendredi, dans la façon dont ça commence. On se dit, on prend notre temps, tout va bien. Il y a quelque chose qui vient piquer notre ego avec ce 5 de bâton. Et ça nous renvoie directement à des choses qu'on a ratées avec le 5 de coupe. Alors, comme je vous dis, on a l'esprit vainqueur. Et puis le 6 d'épée, c'est aussi la notion, la certitude qu'on sait ce qu'il faut faire. Intellectuellement, on est très décisif, on sait la bonne marche à suivre. Et le diable nous dit, il faut contrôler. Alors j'aimerais savoir, est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce diable? Est-ce qu'on veut contrôler absolument? Parce que c'est une bonne carte et une mauvaise carte, le diable. C'est les positifs et les négatifs du contrôle. Il y a un grand contrôle sur soi, mais il y a aussi la facilité d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Et des fois, quand on contrôle, on a le jugement à l'envers. C'est une situation qu'on revit. Il y a une idée de revivre quelque chose. On est piqué au vif en ce vendredi. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte, s'il vous plaît, pour éclaircir ce diable? Ah, ça coince l'épaule. Pour éclaircir ce diable. Qu'est-ce qui ressort de notre côté obscur et qui nous fait agir? Parce que pour moi, le diable, c'est souvent, on cherche la facilité, même si on sait que c'est pas terrible. On cherche la facilité ou on accentue carrément, j'allais dire, les côtés qui font que on peut éventuellement manipuler la situation à notre... tout va bien. Pour notre bon... j'allais dire pas pour notre bon plaisir. Si, pour notre bon plaisir, mais aussi parce que quelque part, on sait que c'est plus facile de prendre la situation comme ça. On a le soleil qui vient d'éclaircir ce diable, c'est très beau, hein. On a le roi de denier à l'envers en bas de deck et la reine de bâton qui pour moi est la reine qui prend les choses en main. Donc, je vous montre notre beau trio. Il y a une solution qui s'offre à vous à une situation de vendredi qui vous aura rappelé des choses qui sont pas forcément positives alors que vous étiez parti pour faire les choses comme il faut avec le valet de denier. On fait les choses dans les règles, on est organisé, on est réceptif, on est calme. Et il y a quelque chose qui vient s'ajouter et je sais pas ce que ça va être ce 5 de bâton. Pour chaque personne ce sera différent. Il y a quelque chose qui vient vous piquer là où ça fait mal et vous vous embrasez en vous disant mais non, moi cette situation, je l'avais bien en main, je sais exactement ce que je voulais, j'étais partie sur de bonnes bases, c'était génial. Et ça vous refermez dans votre coquille, mais de suite, vous pensez d'une façon très claire, je ne me remets pas dans une situation de conflit, je n'ai pas du tout envie. Et c'est conflit par rapport à soi, mais c'est aussi conflit par rapport au monde extérieur, voir les choses. Parce que vous savez que vous avez pu avoir, ou vous êtes encore dans une humeur un peu émotive avec ce 5 de coupe, il y a des choses qui vous touchent quelque part dans ce qui vient de vous piquer, l'émotionnel là, et ça, il y a eu une vraie tristesse entre guillemets, une vraie nostalgie, une vraie perte avec le 5 de coupe. Vous coupez clairement j'allais dire, vous décapitez votre émotionnel à nouveau, j'allais penser avec cette reine d'épée, mais vous décidez de pas lui donner d'énergie, pas lui donner plus de possibilités que ça de se développer, entre guillemets, à ce sentiment de nostalgie. Vous passez directement au non, restons clairs. Et puis, la solution que vous trouvez, elle est j'allais dire, vous laissez parler votre Jiminy Cricket Machiavel, là. Hein, la petite personne qui vous dit, tu la connais tout à fait la solution, c'est facile, c'est que du boni pour toi, fais comme ça. Fais comme ça, et puis surtout, à contrario de cette reine d'épée qu'on avait hier, qui pense de façon très logique, là c'est des actes. Et vous faites au plus facile avec le diable, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour remettre, alors j'allais dire du soleil dans votre vie, pour refaire apparaître la paix. C'est
il y a un côté vraiment stratégique, il y a un côté vraiment manipulateur, mais c'est fait pour le bien de tous. Ça compte. C'est positif quand c'est comme ça, la manipulation, non? La fine ligne entre l'hypocrisie et la diplomatie, hein, ben vous marchez dessus en ce vendredi. Et vous savez que c'est pour le bien de tous, parce que la reine de bâton, elle organise pour qu'ensuite le roi de bâton passe à l'action. Il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de manipuler les choses pour que ensuite tout puisse bien se passer. Parce que vous êtes dans un premier niveau, j'allais dire, avec le valet de denier, vous avez quelque chose en tête. Vous avez quelque chose en tête qui doit continuer à se développer avec le roi de denier à l'envers. Je ne sais pas si vous le voyez là en bas de deck. Je vais le mettre au milieu. Non, là, oui. Il y a l'idée que de toute façon, vous ne pouvez pas faire fructifier ça plus que. C'est pas ça qui va vous faire gagner des 100 et des 1000. C'est pas ça qui va pouvoir vous engager sur du futur. Pas pour l'instant, en tout cas. Et vous savez vendredi très clairement qu'il faut prendre, alors j'ai envie de dire, la poudre d'escampette par rapport à vos propres tristesse, doute, etc., conflits personnels ou même compétition avec d'autres, que c'est pas par là qu'il faut aller. Il faut directement penser, non, je ne m'aventure pas du tout dans le chemin du conflit, de la dispute, de l'autoflagellation, etc. Je vais prendre la route que je connais et qui fonctionne à chaque fois. Le diable. Je vais faire ce qui est le mieux pour moi, ce qui est le mieux au final pour tout, ce qui est la solution de facilité avant tout, et je vais mettre ça en pratique. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Le soleil au milieu qui vient... Parce que le diable, il n'est pas que négatif, il met en exergue les côtés... Comment est-ce que je peux dire ça, les côtés joueurs. Les côtés joueurs. Les choses où on sait que on aura le dessus. Et on prend ce chemin-là. Et pourquoi pas après tout? Et pourquoi pas après tout? Parce qu'il y a des moments où il faut juste arriver au but. On est d'accord. Il y a des moments où, pour arrêter des conflits, il faut être capable de faire croire à l'autre qu'il a gagné. Il faut être capable de... il faut être capable de ne pas dire certaines choses parce qu'on sait que l'autre pense que l'idée viendra de lui. Et il y a un peu de ça, vous voyez, dans ce vendredi. Il y a l'idée que vous pouvez faire des excuses et alors je suis pas du tout pour le mensonge, hein, je cautionne absolument pas. Mais il y a des fois où, et là c'est un peu le sentiment que j'ai, au lieu de vous embarquer dans un émotionnel qui, vous savez très bien, n'est pas nécessaire, et puis ne vous fera pas avancer le schmilblick, vous pouvez décider de tordre un petit peu la réalité, par exemple. Par exemple. Mais c'est pour le bien de tous avec le soleil. Il faut vraiment dire que ça aplanit, ça calme, et soudainement tout brille, tout le monde est content, tout le monde est heureux parce que vous avez pris les choses en main de cette manière-là. Et que quelque part, quand on a le soleil et le diable, les gens sont aussi très au courant qu'il peut y avoir ce genre de virage dans les comportements, c'est un peu une relation... d'acceptation pour le bien de tous, même si on peut dévier un peu du chemin traditionnel. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme message pour ce vendredi? Pour ce vendredi 24 avril. 24. Le 24. Elle n'est pas tombée. Puis elle ne s'est pas retournée non plus. Pour ce vendredi 24 avril, quels sont les messages à faire passer? Un petit conseil supplémentaire pour cette journée. Ça, c'est la mer. Alors, j'aime bien cette carte. Ce qu'ils appellent la mer mystère. C'est cette énergie. Et c'est vous, en fait, en ce vendredi. Homme ou femme, hein, bien sûr. C'est elle qui arrive dans une pièce et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Quand c'est le foutoir complet, elle arrive et avec son aura d'énergie positive,
de sourire, de diplomatie. Elle rétablit la lumière, elle rétablit la vérité, elle rétablit la positivité, le bonheur. C'est elle qui, au milieu du tourment, on ne sait pas comment ni pourquoi elle a ce rôle-là, ni cette énergie, ni ce niveau de, mais quand elle apparaît, tout d'un coup, les choses sont simplifiées, positives. Euh, J'aime beaucoup cette carte. Alors pour vous, ce sera peut-être quelque chose d'intérieur, d'interne. Vous savez pas comment soudainement vous allez avoir cette énergie-là qui vous vient. Ça peut aussi être une personne ou vous pouvez être cette personne qui va servir de catalyse positive dans une situation où j'ai l'impression que vous avez été un peu embarqué parce que vous vous sentez plutôt bien et bienfaisant ce vendredi, tranquille, vos petites affaires. Et au final, en faisant ce que vous savez faire de mieux, vous rétablissez l'ordre et la tranquillité et la paix dans une situation en prenant les choses en main avec un bel instinct, je dirais, et une belle délicatesse, mais c'est pas forcément de la délicatesse d'ailleurs. Avec un bel instinct, ouais. Et puis aucun doute. La reine de bâton, elle a pas de doute, hein. Elle agit. Elle agit au mieux, comme une mère. C'est instinct de survie, le truc, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut rétablir le truc, et voilà. Et ça se fait très rapidement. Dis donc. Vous me direz, vous me direz si ça vous parle, comment vous avez été diaboliquement maternelle, homme ou femme, hein, vous comprenez le principe, je pense. Commentez, n'hésitez pas, c'est intéressant comme tirage du vendredi. Si vous voyez ce tirage un autre jour que vendredi, commentez aussi pour voir s'il s'est passé quelque chose. J'aimerais bien savoir vos côtés, comment est-ce qu'on peut dire ça, bénéfiquement machiavéliques. Voilà, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous ou sur ma chaîne dans la petite boîte à propos, vous avez un peu plus de renseignements. Voilà, je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.